La mairie donc, ne voulait pas réouvrir l'école dans l'état actuel, avec le protocole qui avait été décidé nationalement. Ils avaient laissé une ouverture en demandant à l'Éducation nationale de proposer une sorte d'expérimentation pour une école plus de plein air, où la mairie pourrait prendre en charge des ateliers périscolaires, etc. Et moi, de mon côté, mon administration m'a demandé de faire une proposition allant un petit peu dans ce sens-là. 11 mai, il n'était pas question qu'on ouvre parce que rien n'était vraiment prêt. Et puis on a estimé que de toute façon, les parents ne voulaient pas remettre leurs enfants à l'école. Donc s'il y avait 2 ou 3 enfants scolarisés, c'était pas la peine de tout remuer pour ça. D'autant plus que l'école à domicile, enfin l'instituteur a fait vraiment ce qu'il fallait pour que les enfants continuent à suivre. Donc là, on s'est dit, ça sera pire, tout compte fait, parce qu'il va être occupé avec 2 ou 3 gamins à l'école et il ne pourra plus faire profiter les autres de son enseignement à distance. J'avais fait un sondage auparavant, en précisant bien que voilà, l'école, qui, si elle rouvrait, ce ne serait pas du tout la même école que ce que l'enfant avait connu, surtout en multiniveau, où ils ont beaucoup d'autonomie, et donc là, l'autonomie était quand même beaucoup plus contrainte. Sur mes 26 élèves, il y en a 2 qui devaient revenir, de sûr, et 3 où les parents s'interrogeaient encore. Beaucoup de parents estimaient que les mesures de distanciation et de lavage de mains, etc., c'était pas compatible avec des petits-enfants qui allaient finalement pas retrouver une école à laquelle ils étaient habitués. Hein, il y en a certains qui mettaient le désir de revenir à l'école pour voir les copains, mais du coup on s'est dit les copains ils vont pas pouvoir vraiment jouer avec eux, il va falloir qu'ils restent à 2 mètres, enfin bon. Donc on s'est dit rouvrir dans ces conditions-là, c'est pas la peine. On a fini par considérer que, enfin c'était à l'instigation de l'instituteur qui a proposé de faire l'école dehors. Et donc on peut dire qu'on va rouvrir l'école, une école ouverte, quoi. Voilà. Ce protocole est contraignant quand on est dans un bâtiment. Quand on est à l'extérieur, finalement, les seules contraintes qu'on va avoir, c'est la distanciation physique, ce qui est assez facile quand on a beaucoup d'espace. Parce qu'après, tout le reste, et le lavage des mains. Donc il faut un petit peu s'équiper, prévoir des choses pour le lavage des mains, mais voilà. Mis à part ça, on a beaucoup moins de contraintes. Plus de contraintes de passage, plus de contraintes de nettoyage, voilà. Donc c'était la première approche, on va dire, pratique. Et la deuxième approche, c'est les enfants, ils apprennent tout le temps, qu'on soit en classe, qu'on soit à l'extérieur. Après, à nous, enseignants, de faire en sorte que, même à l'extérieur, on puisse faire des maths, on puisse faire du français, on puisse faire des sciences, on puisse faire de la géométrie, voilà. Alors, on peut tout à fait le réaliser à l'extérieur sans forcément avoir un papier et un crayon. Voilà, c'est plus à l'oral, on reviendra des fois en classe plus posément sur les activités, mais voilà, c'est les 3/4 du temps, on sera plutôt à l'extérieur. On va utiliser bien entendu les personnels qui travaillent déjà dans l'école et puis ensuite on va ouvrir à des personnes qui feraient de l'animation. Donc moi je connais déjà quelqu'un dont c'est le métier, qui fait de l'animation auprès des enfants en extérieur. Donc il y a parmi les parents d'élèves des compétences qu'on peut utiliser. Alors je ne sais pas si les gens le feront bénévolement. Enfin, pour l'instant c'est pas calé, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et même nationalement, il y a un projet d'action recherche qui est en cours, c'est Grandir la nature, voilà, qui pose exactement ces questions-là. Et je pense que les pays nordiques sont un peu plus en avance que nous, même en Suisse. C'est une tendance qui évolue, on va dire. Il y a de plus en plus d'enseignants ont envie de se lancer là-dedans. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et on sent que à trop se couper la nature, on a perdu quelque chose aussi avec les enfants.